Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Laurent Furst. Monsieur le Premier ministre, je ne vais pas vous parler de Berlin, mais je vais vous poser une vraie question concernant le chômage. 31 mois de hausse sur 35, 641 000 demandeurs d'emploi de plus, 1 million en catégorie A, B et C. Voilà le bilan de la gauche au pouvoir, 1 million de chômeurs de plus. Sans crise économique majeure, et alors que nos voisins allemands et anglais se portent mieux, c'est bien l'action de votre gouvernement qui a étouffé le dynamisme économique du pays par des lois démagogiques et toxiques pour la vie des entreprises. En termes de croissance, rappelons vos résultats. 0,2% en 2012, 0,7% en 2013, 0,2% en 2014. Vous qui aimez fustiger l'héritage de vos prédécesseurs, laissez-moi vous rappeler que la croissance était 2% en 2010 et de 2,1% en 2011. La comparaison est sans appel. Aujourd'hui, vous vous réjouissez d'un petit mieux. Au premier trimestre, la France ayant fait plus 0,6% de croissance, un chiffre supérieur pour une fois à la croissance allemande. Mais voilà, l'OCDE vient de publier ses prévisions pour 2015. 1,1 pour la France, 1,6 pour l'Allemagne, 2,4 pour le Royaume-Uni. Pour la zone euro, la prévision est de 1,4, bien supérieure à la prévision française qui restera à la traîne de l'Europe. Monsieur le Premier ministre, les résultats de la gauche au pouvoir sont catastrophiques. Et M. Montebourg a raison de dire que vous marchez droit vers le désastre. Monsieur le Premier ministre, face à votre Waterloo économique, quel espoir peut avoir aujourd'hui le million de Français que vous avez poussé vers le chômage? Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, monsieur le député, nous pouvons continuer, nous l'avons fait les uns et les autres, à nous renvoyer le passé, les bilans. Ce que je constate, c'est que le pays a déjà vécu longtemps avec une croissance faible, depuis des années avec un chômage de masse, et précisément le gouvernement s'attaque, sous l'autorité du Président de la République, à ce défi considérable. Mais puisque vous parlez du passé, et notamment du rapport avec l'Allemagne, je veux rappeler qu'au début des années 2000, deux pays, l'Allemagne et la France, ont demandé un délai supplémentaire à la Commission européenne pour réduire les déficits, à condition de faire des réformes. Un pays a fait des réformes structurelles, qui ont coûté cher d'ailleurs à celui qui les a faites, le chancelier Schröder. Un autre pays, alors qu'il y avait une majorité de droite qui gouvernait le pays, n'a fait aucune réforme structurelle et profondément, il n'y a eu pratiquement aucune réforme structurelle pour préparer le pays à l'avenir. Nous avons connu pendant 10 ans à la fois une désindustrialisation de notre pays, une perte de compétitivité et un accroissement des inégalités à l'école. Et ces grands défis que sont la jeunesse, la formation, l'école, le soutien à l'industrie, l'économie sont au cœur et du pacte de responsabilité et de solidarité, avec 40 milliards, c'est l'effort que consent la nation pour soutenir les entreprises, pour baisser le coût du travail, pour soutenir la croissance et la compétitivité. Nous accompagnons depuis déjà plusieurs mois ce travail qui avait été engagé par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avec le CICE et le pacte. Nous l'accompagnons avec des mesures pour la compétitivité et aujourd'hui pour les PME et les TPE. Et je veux vous dire, parce que dans ce moment-là, c'est important que chacun joue son rôle, partenaires sociaux, majorité, gouvernement et opposition, je veux saluer aussi le fait qu'aujourd'hui, les responsables des entreprises ont dit oui, ces mesures vont dans le bon sens, pas pour des raisons partisanes, mais parce que nos entreprises, celles qui peuvent embaucher, savent que nous avons pris des mesures qui vont dans le bon sens. Donc, plutôt que d'être dans la critique systématique, je vous propose, monsieur le député, mesdames et messieurs de l'opposition, de nous rejoindre pour cette priorité à l'emploi, à la compétitivité, à la croissance. Et enfin, un dernier mot, monsieur le député. Le sport a un rôle très important grâce aux grands événements internationaux que nous allons accueillir ici en France. Et le rôle du chef de gouvernement, c'est de soutenir ces grands rendez-vous pour la France. Et je continuerai à le faire parce que c'est important pour l'image du pays, pour l'attractivité, pour la compétitivité et pour les emplois. Pas de polémique, restons sur l'essentiel. Merci, monsieur le